Ils étaient autrefois un peuple comblé de bénédictions, des jardins regorgeant de fruits, des routes commerciales débordant d'or, une terre qui sentait le paradis lui-même. Mais l'abondance engendra l'arrogance, et l'arrogance entraîna la mort lente de leur cœur. Ils se mirent à vénérer l'arbre qui ombrageait leur marché, à se prosterner devant le bois et la pierre, à voler les voyageurs et à tromper les pauvres. Et lorsqu'un homme s'éleva parmi eux, sage, éloquent, pur, les appelant à revenir vers celui qui les avait créés, ils se moquèrent de lui, et menacèrent de le chasser. Ils ne savaient pas que, au-dessus d'eux, les cieux préparaient un châtiment qu'aucune nation n'avait jamais connu, une chaleur brûlante qu'aucune ombre ne pouvait bloquer, une voûte qui promettait le soulagement mais n'apportait que le feu, et une explosion venue du ciel qui les réduisit au silence pour toujours. Voici l'histoire d'Ashab al-Aïka, la nation détruite par la chaleur brûlante. Ce n'est pas un conte, c'est une histoire tirée du noble Coran. Mais ils le renièrent, et le châtiment du jour de la canopée s'abattit sur eux. En vérité, ce fut le châtiment d'un jour terrible. Surat Ash-Shu'ara, 26-189. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec d'autres, afin que davantage de personnes puissent entendre ces histoires et en tirer des leçons. Et maintenant, commençons. Après le puissant déluge de Nuh alayhi salam, le monde a commencé à respirer à nouveau. Les terres autrefois stériles s'épanouissaient désormais de vie, les rivières se frayaient un chemin à travers les vallées et l'air sentait la promesse. Parmi les nouvelles colonies qui ont vu le jour sur ces terres de survie, il y avait un endroit qui allait un jour s'appeler Madian, une terre baignée par la pluie, entourée de collines douces et nourrie par le sol le plus riche de la région. Ces jardins s'étendaient à perte de vue, chargés de figues, de raisins et de grenades. L'odeur des fruits mûrs emplissait l'air, et l'ombre des grands arbres rafraîchissait la terre en dessous. Les gens qui vivaient sont ici étaient des descendants de sang nobles, leur lignée remontant à Madian ibn Ibrahim alayhi salam. Ils étaient humbles au début, des bergers s'occupant de leurs troupeaux, des marchands vendant de petits produits, des hommes et des femmes aux mains rugueuses, à force de travailler honnêtement, et dont les langues récitaient encore les louanges d'Allah, suivant la voie pure d'Ibrahim alayhi salam. Ils vivaient simplement, se nourrissaient assez de ce qu'ils cultivaient et partageaient avec les voyageurs qui franchissaient de leurs portes. Leur ville était petite mais paisible, et son nom était respecté à travers les vents du désert. Mais les bénédictions, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de gratitude, peuvent devenir les germes mêmes de la ruine. Au fil du temps, leur village devint une ville, et leur ville devint un centre commercial florissant. Madian était idéalement situé à la jonction des terres d'Ash-Sham, du Hijaz et de l'Égypte. Des caravanes chargées d'épices, de soieries et d'or traversaient leur marché, et les habitants de Madian devinrent des commerçants habiles, des négociateurs avisés et, peu à peu, des maîtres de la richesse. Leurs vergers s'agrandirent, leurs troupeaux se multiplièrent, et leurs maisons devinrent plus grandes, construites en pierre et décorées avec les plus beaux objets que les marchands étrangers pouvaient offrir. Cela aurait dû être un âge d'or, une période de gratitude, de plus grande dévotion et d'humilité envers celui qui les avait élevés de la poussière. Mais le cœur de beaucoup s'alourdit
non pas de reconnaissance, mais d'orgueil. Ils commencèrent à se considérer comme les artisans de leur propre fortune, oubliant celui qui avait envoyé la pluie, fait germer les graines et guidé les caravanes jusqu'à leurs portes. L'appel à la prière devint un écho dans le bruit des marchés animés, couvert par le tintement des pièces de monnaie et les cris des marchands. Et alors que la richesse remplissait leurs mains, une maladie commença à se développer dans leurs âmes. La cupidité s'insinua silencieusement, comme une ombre au coucher du soleil, jusqu'à devenir une compagne constante. Les pauvres parmi eux étaient ignorés. L'étranger n'était pas jugé en fonction de ses besoins, mais du poids de sa bourse. Et les riches commencèrent à considérer l'honnêteté comme une faiblesse dans les affaires. Certains d'entre eux regardaient les arbres imposants de leur vallée, l'arbre qu'ils appelaient Al-Aïka, et murmuraient que c'était peut-être cet arbre qui leur avait apporté la fortune. Ils commencèrent à l'honorer, à le décorer, à se tenir devant lui avec révérence. Ce qui était autrefois un peuple connu pour son culte exclusif d'Allah glissait désormais, presque sans s'en rendre compte, dans les ténèbres de l'arrogance et de l'aveuglement spirituel. Leur bénédiction n'avait pas disparu, pas encore, mais la lumière dans leur cœur s'estompait. Et lorsque la lumière de la foi commence à faiblir, ce n'est qu'une question de temps avant que les ombres ne consument tout. Au cœur de leur vallée fertile se dressait un arbre unique en son genre. Son tronc était épais et ancien, ses branches s'étendaient largement comme les bras d'un géant embrassant le ciel, et ses feuilles scintillaient au soleil, projetant une ombre fraîche et tachetée sur la terre en dessous. Les gens l'appelaient Ant al-Aïka. Depuis des générations, ils racontaient comment ces graines avaient été plantées par leurs ancêtres, comment il avait pris racine dans le sol le plus riche, et comment, à son ombre, leur terre avait prospéré. Sous ces branches, des accords seraient été conclus. Des familles se réunissaient et des voyageurs se reposaient. Au début, ce n'était rien de plus qu'un point de repère, un rappel des bénédictions d'Allah, une partie de la beauté qu'il leur avait donnée. Mais au fil des ans, le souvenir de la gratitude s'estompa et les murmures commencèrent. Certains disaient que l'arbre lui-même était de la source de leur fortune, que ses racines puisaient non seulement l'eau, mais aussi la prospérité de la terre. D'autres affirmaient que tant qu'Al-Aïka serait debout, aucune sécheresse ne pourrait leur nuire et aucun ennemi ne pourrait s'emparer de leur terre. Au début, ce n'était que des mots, inoffensifs, pensait-il. Mais les mots, lorsqu'ils sont répétés suffisamment souvent, finissent par façonner les croyances. Bientôt, les gens commencèrent à laisser de petits cadeaux à son ombre. Un panier de fruits, une cruche de lait, une poignée de céréales, juste pour l'honorer, disait-il. Ce qui avait commencé comme un geste devint une habitude, et l'habitude se transforma en un rituel discret. Les mères disaient à leurs enfants qu'Al-Aïka veillait sur eux. Les marchands priaient sous ses branches avant le départ de leur caravane, espérant un voyage sûr et de gros profits. Ils ne voyaient plus l'arbre comme une création d'Allah, mais comme un donateur à part entière. C'est ainsi que les premières fissures apparurent dans leur foi. Ils ne cessèrent pas de se considérer comme des disciples d'Ibrahim alayhi salam, ni n'abandonnèrent complètement le nom d'Allah. Mais dans leur cœur, quelque chose avait changé. Quand la pluie tombait, ils remerciaient l'arbre. Quand leur récolte était abondante, ils attribuaient cela à sa bénédiction. C'était un petit pas, presque imperceptible, mais
C'était le premier pas vers l'abîme du shirk. Au lieu de mettre fin à cette superstition grandissante, les anciens l'ont embrassé. Ils ont tissé des légendes autour d'Alaïka, des récits d'esprits qui le gardaient, d'anciens miracles qu'il avait accomplis. Ces histoires se répandirent sur les marchés et dans les foyers, jusqu'à ce que personne ne se souvienne plus de l'époque où l'arbre n'était qu'un arbre. Le contester, c'était s'attirer la colère. Refuser ces rituels, c'était être traité d'ingrat. Peu à peu, Alaïka devint leur dieu, sauf qu'il n'avait pas de nom. Il se tenait devant lui avec crainte. Il touchait ni son écorce comme si elle détenait un pouvoir et il s'inclinait sous ses feuilles. Et pourtant, avec chaque offrande déposée à ses racines, avec chaque prière murmurée à ses branches, leur cœur s'éloignait davantage de celui qui l'avait créé. L'adoration d'Allah seule ne leur suffisait plus. La pureté de la foi de leurs ancêtres avait été troquée contre l'ombre d'un arbre. Ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils refusaient de voir, c'était qu'au moment où ils s'agenouillaient devant Alaïka, ils tournaient le dos au Créateur même qui les avait autrefois élevés. Ce fut le début de leur chute, un chemin qui les conduirait à se moquer de ses messagers, à rejeter ses avertissements et à marcher aveuglément vers le feu qui les attendait. La terre de Madian était bénie non seulement par un sol fertile et des cours d'eau, mais aussi par un emplacement qui en faisait le cœur battant du commerce. Au nord se trouvaient les marchés d'Ash-Sham, au sud les routes sacrées du Hijaz et à l'ouest les trésors de l'Égypte. Toutes les caravanes qui souhaitaient monter passer entre ces régions se retrouvaient à traverser les terres de Madian. Au début, c'était une aubaine pour les voyageurs. Les habitants de Madian étaient connus pour leur hospitalité, offrant nourriture, eau et abri à ceux qui étaient tout épuisés par le désert. Leur marché était animé par le commerce équitable et leur réputation s'étendait bien au-delà de leurs frontières. Mais la prospérité sans piété se détériore rapidement. Les mêmes portes qui s'ouvraient autrefois en grand pour accueillir les voyageurs devinrent des postes de garde où les hommes n'attendaient pas pour saluer, mais pour extorquer. Cela commença discrètement, un petit péage pour ceux qui souhaitaient y passer, une partie des marchandises, pour la sécurité des routes. De nombreux voyageurs payaient sans se plaindre, pensant que c'était juste. Mais la cupidité grandit rapidement lorsqu'elle n'est pas contestée. Ce qui était autrefois une demande modeste devint une exigence pure et simple, et ceux qui refusaient voyaient leurs marchandises saisies de force. Les dirigeants de Madian ont découvert que leur position était une arme, et ils l'ont utilisée sans pitié. Aucune caravane ne pouvait traverser leur territoire sans payer un lourd tribut. Ils bloquaient les routes, tendaient des embuscades aux voyageurs et envoyaient des hommes armés se poster à chaque entrée et sortie de la ville. La loi du pays n'était plus la justice, mais le profit. Et sur leur marché, l'équité était également abandonnée. Lorsqu'un marchand apportait ses marchandises pour les vendre, les commerçants de Madian l'entouraient, parlant d'une voix forte et ferme. S'il disait que ses marchandises valaient 10 dinars, ils riaient et déclaraient qu'elles n'en valaient que 6. S'il refusait de vendre, il prenait ses marchandises de force et le renvoyait les mains vides. Les balances de leur boutique n'étaient plus fiables. Les mesures étaient truquées, les poids creusés, les marchandises diminuées. Ils le faisaient ouvertement, sans honte, et se moquaient même de ceux qui protestaient. Ils devinrent les maîtres de la tromperie dans le commerce, enseignant à leurs enfants
que l'intelligence consistait à prendre plus que ce que l'on donnait. Et lorsque même cela ne suffisait plus à satisfaire leur soif de richesse, ils se tournèrent vers l'usure, prêtant de l'argent à des taux cruels qui dépouillaient les pauvres de tout ce qu'ils possédaient. Ils n'avaient pas besoin de tels actes. Leurs terres étaient riches, leurs troupeaux abondants. Mais l'amour de la richesse s'était si profondément enraciné en eux que rien ne pouvait le combler. Ce n'était plus un peuple qui craignait Allah ou prenait soin du voyageur. Les routes menant à Madian, autrefois une bénédiction, devinrent des routes de la peur. Les marchands se murmuraient des avertissements les uns aux autres au sujet de cette ville où l'honnêteté était inconnue et où la cupidité régnait en maître. Mais les habitants de Madian ne voyaient-ils pas cela comme de la corruption? Pour eux, c'était de l'intelligence, de la force, voire la preuve de leur supériorité. Ils ne savaient pas, ou peut-être refusaient-ils de savoir, que chaque pièce qu'ils prenaient, à tort, chaque mesure qu'ils ont prise, chaque caravane qu'ils ont pillée, était une pierre posée sur le chemin qui les mènerait à leur perte. Parmi le peuple de Madian, Allah a choisi un homme dont le cœur était aussi pur que les ruisseaux de montagne qui arrosaient leurs vergers. Il n'était pas un étranger pour eux. Il avait arpenté leurs rues depuis sa jeunesse, fait du commerce sur leurs marchés et pris la parole lors de leurs rassemblements. Il s'appelait Shuaib alayhi salam et sa lignée était honorée, remontant à Ibrahim alayhi salam par l'intermédiaire de Madian ibn Ibrahim. Sa famille était respectée, sa fortune suffisante et sa réputation sans tache. Il n'y avait aucune trace de malhonnêteté dans ses mains, aucun signe de tromperie dans ses paroles. Ce qui le distinguait le plus, c'était le don qu'Allah lui avait accordé, une langue claire et persuasive. Ses paroles coulaient comme de l'eau fraîche sur une terre desséchée, apaisante mais puissante. Chaque phrase qu'il prononçait avait du poids, chaque expression était empreinte de sagesse. Les gens disaient, quand Shuaib parle, c'est comme si la vérité elle-même se tenait devant vous. Cette éloquence lui valut le titre de orateur des prophètes, car aucun autre messager n'était connu pour s'exprimer avec une telle précision gracieuse. Mais son éloquence n'était pas celle d'un marchand en quête de profit, ni la rhétorique d'un leader en quête de pouvoir. C'était la voix d'un homme qui aimait profondément son peuple, un amour né en voyant leurs enfants grandir, leur foyer prospérer et leur nom s'élever dans le monde. Il ne voulait rien pour lui-même, si ce n'est les voir suivre le droit chemin, adorant celui qui les avait bénis de tout ce qu'ils avaient. Et quand Allah Tout-Puissant lui révéla la mission qu'il devait accomplir, il sut que le chemin ne serait pas facile. Pourtant, il n'hésita pas. Shuaib se présenta devant son peuple, non pas comme un étranger, mais comme un frère, un voisin, un homme qui avait mangé des fruits de ces mêmes champs et bu à ces mêmes puits. Il les appela avec l'autorité d'un prophète et la tendresse de celui qui craignait pour leur sort. « Ô mon peuple, disait-il, adorez Allah seul. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Revenez à l'honnêteté dans votre commerce. Donnez la mesure et le poids exact. Ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été remise en état. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas et ne faites pas de tort à ceux qui traversent vos terres. Craignez celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. » Ces paroles n'étaient pas de vaines mises en garde. Il leur rappelait les nations qui avaient suivi la même voie d'arrogance et de cupidité.
le peuple de Noé, le peuple de Hud, le peuple de Salih, chacune détruite lorsqu'elle avait ignoré son messager. Il les exhortait à voir les signes autour d'eux, la pluie qui nourrissait leurs récoltes, les troupeaux qui paissaient dans leurs vallées, les caravanes qui leur apportaient de la richesse. Tout cela venait d'Allah, et tout cela pouvait leur être enlevé en un instant. Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement de l'urgence. Il ne se tenait pas au-dessus d'eux, mais parmi eux, suppliant comme un homme qui savait ce qui les attendait s'ils refusaient d'écouter. Shuaib, alayhi salam, vint à eux sans désirer leur richesse, sans exiger le pouvoir, seulement avec un message du Seigneur des mondes, une bouée de sauvetage tendue à un peuple se tenant au bord d'un feu qu'il ne pouvait encore voir. Mais le cœur du peuple de Madian était gonflé d'orgueil, et l'orgueil rend les oreilles sourdes à la vérité. Lorsque Shuaib alayhi salam parlait, certains se détournaient, comme si ses paroles n'étaient rien de plus que le bourdonnement des mouches. D'autres restaient mis seulement pour sourire narquoisement, échangeant des regards comme s'ils partageaient une blague privée. N'est-ce pas, Shuaib, l'homme qui marche parmi nous, qui mange ce que nous mangeons, qui boit ce que nous buvons? Se moquait-il? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est meilleur que nous? Prétend-il que les cieux ne s'adressent qu'à lui, s'adressent qu'à lui seul? Plus il les mettait en garde, plus il cherchait des moyens de le rabaisser. Peut-être, murmurait-il d'un ton moqueur, est-il sous l'emprise d'un sortilège. Peut-être son esprit est-il embrumé. Aucun homme sensé ne nous demanderait d'abandonner les dieux de nos pères, ceux-là même qui ont béni notre peuple pendant des générations. Leur voix devenait de plus en plus audacieuse sur les marchés, leur rire de plus en plus aigu. Ils l'accusaient d'être rien d'autre qu'un menteur qui avait dissimulé ses ambitions sous le manteau de la prophétie. Abandonner le culte d'Al-Aïka, disait-il d'un ton incrédule. Renoncer aux idoles qui nous ont accompagnés tout au long de notre ascension au pouvoir. Et pourquoi? Pour un Dieu que nous ne pouvons pas voir, pour des promesses d'un paradis que nous n'avons jamais connu. Pour eux, son message n'était pas un guide, mais une insulte, une attaque contre leur tradition, leur fierté et la richesse qu'ils gardaient si farouchement. Lors de leur rassemblement, les chefs attisaient les flammes de la moquerie. « Ne voyez-vous pas, disaient-ils au peuple, que ce Shuaib cherche à vous contrôler. Il vous dit comment commercer, comment mesurer, quoi faire de votre richesse. Si nous lui obéissons, nous devenons ses serviteurs, renonçant à la liberté que nos pères nous ont laissée. » La foule acquiesçait, le cœur endurci à l'idée de renoncer à son pouvoir. Bientôt, leur rejet se transforma en menace. Un jour, après une réunion où Shuaib alayhi salam les avait une fois de plus appelés à n'adorer qu'Allah, un groupe d'anciens s'approcha de lui. Leurs paroles étaient douces au début, mais chacune d'entre elles était empreinte de défiance. « Tu en as assez dit, Shuaib, dirent-ils. Tes prêches divisent notre peuple et affaiblissent notre commerce. Si toi et ceux qui te suivent ne revenez pas à nos coutumes, nous vous chasserons de notre terre. Partez ou vous serez contraints de partir. » Ils pensaient chaque mot. Certains serraient la poignée de leur épée. D'autres croisaient les bras en signe de défi. L'atmosphère entre eux était lourde d'une vérité tacite. Sans son clan, ils l'auraient peut-être lapidé sur place. Ils ne pouvaient supporter qu'un des leurs rejette leurs coutumes, remette en question leur cupidité et menace leur Dieu.
Mais Chouaib, alayhi salam, resta ferme, la voix calme, malgré l'hostilité qui grandissait autour de lui comme une tempête. Il ne craignait ni leur moquerie, ni leurs menaces, car il savait qu'ils ne le rejetaient pas lui, mais celui qui l'avait envoyé. Cependant, dans leur arrogance, ils ne voyaient pas que leur rire scellait leur destin et que le sol sous leurs pieds se préparait déjà à témoigner contre eux. Jour après jour, Chouaib, alayhi salam, retournait vers son peuple, sa voix portant la même vérité inébranlable, son cœur toujours lourd d'amour pour eux, malgré leur cruauté. Il parlait sur les places de marché, aux portes de la ville, dans les lieux où les caravanes faisaient halte, partout où des oreilles pouvaient l'écouter et des cœurs pouvaient en être touchés. « Ô mon peuple, disait-il, ce que je vous demande n'est pas pour moi. Je ne recherche ni richesse, ni position, ni pouvoir. Je vous demande seulement d'adorer Allah seul, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Abandonnez vos tromperies dans le commerce, vos vols sur les routes, votre adoration de l'arbre et des idoles. Revenez à la justice, et les bénédictions dont vous jouissez ne feront que croître. » Mais leurs cœurs étaient devenus durs comme la pierre, et la pierre ne se plie pas. Plus il leur rappelait cela, plus ils s'irritaient. Lorsqu'il les avertissait du sort des nations qui les avaient précédés, le peuple de Noé, le peuple de Hud, le peuple de Salih, ils se moquaient. « Nous n'avons pas vu ces peuples dont tu parles, disait-il. Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants. Tu veux que nous abandonnions nos coutumes à cause d'histoires anciennes? » Même lorsqu'il leur montra les ruines du peuple de Lot, toujours situées à proximité de leur route commerciale, ils détournèrent le regard comme s'ils ne pouvaient pas les voir. La voix de Chouaib était désormais empreinte d'urgence, car il savait que le temps pressait. « Ne laissez pas votre haine à mon égard, supplia-t-il. Vous poussez sur la même voie que ceux qui ont péri avant vous. Vous n'êtes pas plus grands qu'eux, et leur force ne les a pas sauvés. N'attendez pas que le châtiment s'abatte, car lorsqu'il viendra, il n'y aura ni échappatoire, ni refuge, ni pitié pour ceux qui ont refusé de croire. » Ces paroles n'étaient pas les menaces d'un ennemi, mais l'appel désespéré d'un homme qui voyait son peuple marcher vers le feu les yeux fermés. Pourtant, leurs dirigeants travaillaient sans relâche pour réduire ses efforts à néant. Dans leurs conseils, ils ne parlaient pas de son message, mais du danger qu'il représentait pour leur emprise sur la richesse et le pouvoir de la ville. « Si nous le laissons continuer, disaient-ils au peuple, il ruinera notre commerce. Il fera fuir les caravanes. Il nous affaiblira jusqu'à ce que d'autres nous dépassent. » Il semait la peur, transformant sa sincérité en une arme contre lui. Il disait aux marchands de ne pas vendre à lui ni à ses disciples, menaçait les voyageurs qui écoutaient ses paroles et se moquaient de ceux qui osaient croire. Pourtant, Chouaib ne céda pas. Sa patience n'était pas une faiblesse et sa persévérance n'était pas de l'entêtement. C'était la miséricorde d'Allah, qui leur donnait toutes les chances de se repentir avant que le décret ne soit scellé. Mais chaque jour qui passait creusait davantage le fossé entre lui et son peuple. Leur rire était plus fort, leur rejet plus ferme, leur arrogance plus provocante. Et dans le monde invisible, les anges notaient chaque mot, chaque action, chaque insulte, en attendant le jour où les registres seraient ouverts et où le peuple de Madian verrait ce qu'il avait mérité de ses propres mains. Tout commença avec le soleil. Pendant 7 jours et 7 nuits, il brilla plus fort que lors de tous les étés qu'ils avaient connus. L'air lui-même semblait brûler lorsqu'il pénétrait dans leurs poumons.
L'ombre n'apportait aucun soulagement, et l'eau devenait chaude dès qu'elle touchait leurs lèvres. Le vent, autrefois une bénédiction dans le désert, devint un fourneau qui brûlait leur peau. Au troisième jour, les gens se déplaçaient lentement, leurs forces épuisées, la voix rauque à cause de la soif. Au cinquième jour, les enfants pleuraient sans larmes et les animaux s'effondraient dans les rues. Pourtant, ils ne se tournaient toujours pas vers Allah. Ils s'accrochaient à leurs idoles, les suppliant de leur apporter la pluie, le vent, le soulagement, mais le ciel restait silencieux. Le septième jour, alors que leur espoir commençait à s'évanouir, une voix s'éleva à la lisière de la ville. Quelqu'un l'avait vu. Un nuage sombre et lourd s'amassait à l'horizon. Il ne ressemblait pas aux volutes blanches qui flottaient haut dans le ciel. Ce nuage était bas et dense, une ombre profonde sur le ciel brûlant. Pour les gens épuisés et désespérés, c'était un miracle. « Venez » crièrent-ils. Les dieux ont répondu. « Il y a un abri, il y a de la pluie. » Hommes, femmes et enfants titubèrent vers lui, le cœur battant à l'idée de la fraîcheur promise. Sous son ombre, l'air était en effet plus frais, la lumière plus tamisée. Ils se rassemblèrent sous lui, soulagés, le visage tourné vers le ciel, les mains tendues vers les gouttes qu'ils croyaient voir tomber. Mais aucune pluie ne vint. Au lieu de cela, de l'intérieur de cette voûte sombre, un bruit se fit entendre, un rugissement sourd et lointain, comme le grognement d'une bête cachée dans les nuages. Puis cela commença. Des étincelles, comme des étoiles arrachées à la nuit, tombèrent en essaim. Des flammes jaillirent, bondissant de l'air lui-même, consumant les cheveux, la peau, les vêtements. La foule hurla, mais il n'y avait nulle part où fuir. Le feu tombait en nappe, les enveloppant, dévorant tout ce qu'il touchait. Alors que les flammes rugissaient, une autre terreur s'abattit sur eux. Du haut des cieux, une puissante explosion déchira l'air, un son si puissant qu'il brisa le silence des montagnes et fit trembler la terre sous leurs pieds. C'était comme si le ciel lui-même les avait frappés. L'explosion leur coupa le souffle, réduisit leur voix au silence et, en un instant, la vie quitta leur corps. Ils tombèrent là où ils se trouvaient, le feu continuant de crépiter dans le silence qui suivit. Puis, comme si la terre refusait de laisser leur ville subsister un instant de plus, le sol se mit à trembler. Les murs craquèrent et se fissurèrent, les maisons s'effondrèrent en poussière, les tours penchèrent et s'écroulèrent dans les rues. Le sol se déplaça violemment, projetant les morts et les mourants. En quelques instants, la ville de Madian, avec ses marchés animés, ses maisons majestueuses et l'ombre d'Al-Aïka, fut réduite en ruines. Lorsque les secousses cessèrent, un silence inquiétant s'installa. Les rues étaient vides. L'air était lourd de l'odeur de la fumée et des cendres. Il n'y avait plus aucune voix, aucun bruit de pas. C'était comme si personne n'avait jamais vécu là. Seule la terre brûlée et les pierres brisées témoignaient d'un peuple qui avait été averti et qui avait répondu à ces avertissements avec arrogance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eux que le souvenir de leur défiance. La fumée s'élevait encore en minces filets sur le noir, s'échappant des ruines où se dressait autrefois une ville fière. Les pierres étaient maintes et fissurées et éparpillées. Les vergers qui regorgeaient autrefois de fruits n'étaient plus que des souches calcinées, et le marché, autrefois animé par le brouhaha du commerce, était silencieux. Shu'aib alayhi salam se tenait au bord de ce qui restait, les yeux scrutant la dévastation.
le cœur lourd du poids de ce qui venait de se passer. C'étaient ses concitoyens, des hommes et des femmes qu'il connaissait depuis son enfance, des visages qu'il saluait dans les rues, des voix qu'il entendait rire le soir. Maintenant, ils avaient disparu, leur arrogance ensevelie sous la poussière de leur propre destruction. Il parla dans le silence, d'une voix basse mais ferme, qui ne portait que jusqu'à celui qui avait toujours entendu. « Ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur. Je vous ai averti de ce qui arriverait si vous vous détourniez. Je vous ai exhorté à abandonner l'injustice, à renoncer au culte des idoles, à revenir sur le chemin de la vérité. Mais vous avez refusé. Vous vous êtes moqué. Vous avez menacé. Vous avez fermé vos oreilles aux paroles qui auraient pu vous sauver. Et maintenant, la promesse s'est accomplie. » Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais pas de regret pour leur sort, car il savait que le décret d'Allah était juste, qu'aucune âme n'avait été lésée, sauf par ses propres mains. La destruction qui s'étendait devant lui n'était pas l'œuvre d'un tyran en colère, mais la miséricorde finale d'un Seigneur qui leur avait donné toutes les chances de se repentir, toutes les occasions de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Ils avaient choisi leur chemin et maintenant ils en avaient atteint la fin. Derrière lui, les croyants se tenaient silencieusement, épargnés par le châtiment qui avait balayé la ville. Leurs yeux étaient écarquillés, certains par la peur, d'autres par la crainte, tous comprenant que ce qui s'était passé n'était pas un conte du passé, mais une vérité qu'ils avaient vécue. Shuaib, alayhi salam, se tourna vers eux la voix ferme. « Que cela soit une leçon pour vous et pour ceux qui viendront après vous. Les bénédictions sans gratitude ne mènent qu'à la ruine. La richesse sans justice devient une chaîne qui entraîne son porteur dans les profondeurs. Et le pouvoir sans humilité aveugle le cœur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir la vérité, même lorsqu'elle se trouve devant lui. » Il regarda une fois de plus les ruines, la terre noircie, le silence qui semblait s'étendre à l'infini. Allah donne et Allah reprend. Il élève les nations et il les abaisse. Et au final, la terre n'appartient pas aux arrogants, mais à ses serviteurs vertueux. Sur ces mots, Shuaib alayhi salam se détourna et conduisit les croyants hors du pays qui avait été Madian. Derrière eux se trouvait une ville rayée de la surface du monde, un avertissement gravé non pas à l'encre, mais dans la cendre et la pierre, un rappel pour tous ceux qui voulaient bien l'entendre, que ceux qui suivent les traces des prophètes trouvent le salut, et que ceux qui leur tournent le dos ne trouveront un jour devant eux que l'ombre de leur propre destruction.